Bonjour les amis acteurs de votre vie. Dans cette vidéo, vous allez voir un extrait du séminaire Acteurs de ta vie. Et donc, je parle des mémoires inconscientes et surtout de ce qu'il y a sur le disque dur inconscient. Comment comprendre, comment on s'est programmé aide à se déprogrammer. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes programmés. Je vais nous comparer à un ordinateur. Vous allez mieux comprendre. Ça va? Tu veux un verre d'eau, quelque chose? Non. Ça va? Ok. Si je nous compare à un ordinateur, ce qui est vraiment trivial comme comparaison, parce que vous comprenez bien qu'on est bien plus intelligent qu'un ordinateur, mais c'est juste pour que vous puissiez déjà voir comment on peut être puissant. La conscience, on va dire que c'est l'écran de l'ordinateur. D'accord? Et puis, l'inconscient, c'est le disque dur interne de l'ordinateur. La conscience, elle travaille à 2000 informations par seconde. Et l'inconscient a 400 millions d'informations par seconde. Vous avez tous les jours 60 000 pensées qui passent dans votre tête. Tous les jours, sans vous en rendre compte. Des pensées de ce que vous avez pu entendre dans votre enfance, de ce que vous avez vécu et ce que vous n'avez pas digéré. Donc, sur ce disque dur inconscient, il y a bien sûr tout ce que vous avez vécu, les mémoires de votre vécu. Donc, vous vous rappelez peut-être d'un moment où vous vous êtes senti mis à l'écart parce que vous avez posé une question et qu'on ne vous a pas répondu, à l'école par exemple. Ou peut-être que, un jour en arrivant au travail, vous avez dit bonjour à votre collègue et puis il ne vous a pas répondu et la colère est montée en vous disant mais il est gonflé celui-là quand même. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que je lui ai fait? Moi j'étais comme ça avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Alors je repassais le film de la veille pour dire chercher, alors qu'en fait c'est tout simplement qu'aujourd'hui pour lui c'est une mauvaise journée, sa voiture était en panne, il est énervé et c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec toi. Mais quand on veut tout le temps être auprès des autres, on prend aussi toujours pour soi ce qui se passe chez les autres. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Ah oui, ça parle à certaines personnes. Pas étonnant. Et puis, vous avez peut-être imaginé que vos parents ne vous ont jamais aimé, ne vous ont jamais désiré. Parce que leur attitude vous a fait penser ça. Parce que pour vous, l'amour, ça ne se donne pas comme ça. Et ça, on va en parler en long et en large, vous verrez, parce que c'est très important. Donc, il y a toutes ces mémoires. Je vais vous parler d'un cas que j'ai eu dans ma clientèle qui est très intéressant. C'est une jeune fille qui arrive à 20 ans et elle a une sigmoïdite aiguë. Sigmoïde, vous savez, c'est une partie du côlon. Quand ça finit par it, c'est de l'inflammation. Dans le langage du corps, l'inflammation, c'est de la colère qu'on retourne contre soi. D'accord? Le sigmoïde, dans le langage des oiseaux, ça fait si, j'ai, mo, i, de. Vous entendez? Vous le posez sur la feuille, ça fait sigmoïde, ça s'écrit S-I-G-O. Donc si, j'ai, M-O-I-D-E. Si j'ai des mots, I-de. Et donc, quand je dis à cette jeune fille qui arrive en pleurant en me disant « Mais on m'a donné un traitement à vie, tu te rends compte, j'ai 20 ans. Je saigne en permanence, j'ai mal et le traitement ne me fait pas effet. » Et elle arrive en me disant « Ben voilà, c'est une sigmoïdite. » Et je lui dis « Ok, alors, c'est quoi les mots ide que tu as entendus et qui te mettent en colère et que tu gardes à l'intérieur de toi ?» Et là, elle s'est mise à pleurer.
Et elle a compris. Et elle m'a dit, c'est mon père. Mon père, il a fait que de me dévaloriser quand j'étais petite. Il m'a dit que j'étais une bonne à rien, que j'arriverais jamais à rien dans ma vie. Et puis d'autres insultes. Et sa sigmoïdite a disparu. En travaillant bien sûr avec les techniques que j'utilise, et vous allez voir qu'on va les pratiquer ensemble et que c'est d'une efficacité remarquable. Je vous invite à être curieux, comme l'a dit André, à être ouvert, et vous allez voir que quand on travaille sur l'énergie du corps et sur l'inconscient, et qu'on va chercher l'émotion qui va avec la situation ou avec l'événement, et qu'on la met à l'extérieur du corps, immédiatement, le corps s'apaise et revient à l'homéostasie, à son équilibre. D'accord ? Donc, c'est justement les fameuses techniques dont je parlais, pour Claire et pour Hélène. Elles sont formées à cette technique que j'ai appelée TENMI, technique d'effacement définitif des mémoires inconscientes, parce que oui, on est programmé, mais oui, on peut aussi déprogrammer. Et c'est ce que vous êtes venus chercher, n'est-ce pas? Voilà. Donc, sur le disque dur inconscient, il y a les mémoires inconscientes. Est-ce que vous savez ce qu'il y a d'autre? Le subconscient. Alors, ça c'est le disque dur du subconscient. Qu'est-ce qu'il y a comme mémoire? Nos ancêtres. Oui. Alors avant, juste avant, il y a, j'en parlais tout à l'heure, les mémoires intra-utérines. Ce qui s'est passé dans le ventre de maman. Très souvent, j'ai des personnes qui arrivent en me disant « j'ai une tristesse en moi et je ne sais pas pourquoi ». Et finalement, en travaillant avec eux, on se rend compte qu'il y a eu une fausse couche avant, ou il y a eu un enfant mort. Exactement comme Clara, quand elle est arrivée dans mon ventre et qu'il y a eu un avortement avant, eh bien, l'enfant ressent la présence de l'enfant décédé. C'est comme s'il arrivait dans une morgue, si on n'a pas fait le nettoyage avant. Je ne le savais pas avant que Clara arrive dans mon ventre. Heureusement, j'en ai pris conscience ensuite et j'ai pu faire le nettoyage après. Nettoyage, c'est pas un très beau mot. Mais j'ai pu faire le deuil de cet enfant perdu. Parce que tant qu'on a la charge émotionnelle, moi j'ai voulu mourir lorsque j'ai avorté. Je suis descendue à 6 de tension, tous les médecins m'ont sauté dessus pour me ramener. Je voulais mourir, j'ai fait une hémorragie. Encore une. Eh bien tout ça, l'enfant quand il arrive dans le ventre de la mère, il le sent. Le liquide amniotique prend le goût des émotions de la mère. Donc il ressent absolument tout. Il ressent, oui, parce que les connexions neuronales sont peu nombreuses au départ. Mais il sait tout ce qui s'est passé. Et ça, Claire pourrait vous en parler parce que c'est aussi son métier, n'est-ce pas? Elle travaille aussi auprès des mamans, des jeunes mamans et des bébés pour les aider à venir au monde et les accueillir dans de bonnes conditions. Donc tout est mémorisé. Les forceps, ça peut créer des maux de tête à répétition pendant des années. Ça peut créer une envie de rester à l'écart des autres. Les forceps, comme les ventouses d'ailleurs, ça déforme la tête du bébé. C'est hyper douloureux pour un bébé. Et ça peut même empêcher de mettre des bonnets, des casquettes. Vous voyez? Et des fois, on peut avoir un bébé qui pleure et qui ne peut pas dormir et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est parce que, eh bien, il a eu les forceps, la ventouse. Il est resté coincé dans le col pendant très longtemps. Bref, il a failli mourir, il a peur de mourir s'il s'endort. Parce que le sommeil, c'est une petite mort pour l'inconscient. D'accord? Donc les mémoires intra-utérines, elles sont vraiment nombreuses aussi. Vous savez, on a même le ressenti des parents lorsqu'ils nous créent. Quand la graine de papa, je vais dire, et la graine de maman se rejoignent,
et forment plus qu'une seule, eh bien on a les ressentis des deux parents lorsqu'ils nous créent. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va se construire. Également, bien sûr, il y a les mémoires transgénérationnelles. Je vais vous raconter l'histoire de Sandrine. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du séminaire Acteur de ta vie. Dans une prochaine vidéo, vous verrez aussi que le disque dur contient des mémoires transgénérationnelles. Et puis dans une autre vidéo, vous verrez aussi qu'il contient des mémoires des vies antérieures. Donc ce séminaire, il a lieu à nouveau cette année, en juin, le 16, 17 et 18 juin, à nouveau. Et il est pour les personnes qui souhaitent devenir acteurs de leur vie. Sortir des schémas de victimisation, des schémas de répétition, de tout ce qui s'est créé en fait à notre insu pendant notre enfance, et redevenir ou devenir acteur pleinement de sa vie, faire ses propres choix et aller dans la direction que l'on souhaite, nous, qui nous épanouit et nous met en joie. Voilà, donc si vous souhaitez vivre ça, eh bien, ce sera le 16, 17 et 18 juin et le lien est dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien de la vidéo pour se rendre sur l'inscription. Voilà, et sur le descriptif déjà, si vous voulez voir le descriptif. Bien, je vous embrasse de tout mon cœur, puis je vous dis à très très vite. Je vous envoie une vague d'amour et prenez bien soin de vous.